Je m'appelle Patrice Bouilloux. J'ai commencé au Racing à l'âge de 13 ans, en minime. J'ai fait toute l'école de rugby. J'ai arrêté effectivement en junior. Pour reprendre 4 années plus tard, j'ai retrouvé la réserve, et puis la Nationale B, puis quelques matchs en première. Alors moi j'avais un copain qui s'appelait Patrick Brun. Et avec son frère, il jouait au Racing. Et à cette époque-là, il fallait être parrainé. Il fallait qu'un gars du Racing t'amène au Racing. C'était un peu collé-monté, hein, le Racing, attention. Hein. Alors, mon premier entraîneur, c'est Bernard Guérin. Je me souviens, le premier poste que j'ai joué pilier gauche. Et je me souviens, je foutais des coups de boule. Celui qui était en face de moi, il était sidéré, de Guérin. Et il m'a dit, d'où tu viens? Mais j'ai dit, oh, je suis du Béarn. Alors il m'appelait Oloron. Alors si tu veux, c'était marrant parce que dans cette équipe du Racing, et c'est ça c'est vraiment un melting pot, le Racing. T'avais les fils de bourgeois de Neuilly, et t'avais les fils de prolos d'Argenteuil, tu vois. Et tout ça, ça se retrouvait sur un terrain de rugby, et ça faisait une ambiance, quoi. C'était assez unique, quoi. Mon premier match, oh, je m'en souviens, en challenge du Manoir, Yves du Manoir, on jouait contre Clermont-Ferrand. Et on a joué sur le grand stade de Colombes. Et on est sorti par le tunnel. Et je me souviens, j'ai fait le cinéma, le public. Le stade était complètement vide, mais j'avais le brouhaha du public dans les oreilles, tu vois. Ah mais oui, parce que c'était un super challenge, quoi. C'était autre chose, quoi. C'était pas le championnat, quoi. Je pense que c'est aussi autant d'importance. Hein. Et je pense pas qu'il y ait grande différence. Peut-être c'était un rugby peut-être plus aéré, peut-être dans l'esprit, tu vois. Il y avait peut-être un esprit différent. Ça jouait, tout simplement. Oui, c'est ça. Ça jouait. C'était moins ardu, moins prégnant que le championnat de France du Manoir. Il y avait une espèce de légèreté, disons. Une fois. On rencontrait des équipes qui s'entraînaient 3-4 fois. On s'entraînait la Nationale B, la première. On s'entraînait ensemble. On faisait des matchs, d'ailleurs. C'était des matchs un peu... C'était un peu dur, quoi. Hein, le moment où il fallait se faire remarquer, quoi. Les places se gagnaient souvent, là. Ah ouais, je me souviens m'avoir pris un tampon terrible par Patrice Perron dans le foie. J'ai été KO pendant au moins un quart d'heure, à peu près. Ils étaient rudes, les entraînements. Hein. Ils étaient rudes. Hein. Quand on jouait contre le PUC, c'était le match au sommet. Hein. Racing PUC, c'était quelque chose. Et puis après, on se retrouvait dans ce bar, créé par des dirigeants du PUC. Et on se retrouvait les dimanches soirs. Alors c'était les lendemains très difficiles, c'est sûr. Quand tu vas au Montchanin, le Creusot, Montsolimine, toi tu avais ce coin de Bourgogne là, qui était vraiment... Là c'était dur quand même. Hein. Tu allais à Brive aussi, c'était dur. Enfin, non, c'était dur, oui. Gagner des matchs à l'extérieur, c'était dur, oui. C'est avec la Nationale B, on va à Montchanin. Il faisait froid, mais un froid à pierre fendre, quoi. Il faisait un froid terrible. Et il y avait les grandes marmites de vin chaud dans les tribunes. Et là-bas, c'est un pays d'ouvriers, de mineurs, etc. Enfin, bref. Et les gars, j'étais, entre guillemets, j'étais un bon sauteur, quoi. Ce qui fait que je leur piquais toutes les gailloles, en touche. Et t'avais le public, le cadre, tuez-le! Et les mecs, ils se heurtaient la gueule au vin chaud. Et à un moment donné, je chope la balle, sur un lancer de Montchanin, je lance la balle, et au lieu de me protéger, je me mets, si tu veux, je fais un regroupement, mais en ayant la tête vers Montchanin, vers l'équipe de Montchanin. Et là, j'ai le troisième ligne de Montchanin qui arrive, qui fait le tour, et qui me balance un coup de godillot dans la poire. J'ai eu 20 points de suture sur le visage. 20 points. J'étais KO, l'ambulance est venue me chercher sur le terrain. Et au match retour, j'ai voulu jouer, bien sûr. Et Jackie Viol, il m'a mis sur la touche. Il n'a pas voulu que je joue ce match. Et les copains, ils lui ont dit, bon, tu joues pas, mais on va s'occuper de celui qui t'a fait ça. Alors, il y a Folbaum qui jouait talonneur, qui m'a, entre guillemets, vengé, quoi. Le style du Racing, c'était faire vivre le ballon, quoi. C'était pas la castagne, quoi. C'était pas du tout ça. En province, j'ai appris ça à faire la castagne. Ah oui, ils nous entendaient, oui. Ils nous entendaient. On nous prenait pour des fils de bourgeois.
C'était ça surtout. Alors que le Racing, t'avais des étudiants, t'avais des facteurs, t'avais des gars de l'EDF, t'avais Burcy par exemple. C'est simple, au Racing, il n'y a pas d'argent. Pas d'argent. Donc c'était clair. En province, t'avais l'enveloppe après les matchs gagnés. T'avais l'enveloppe après les matchs gagnés. Et ça a été ma grande découverte, ça. C'était... Ah si, celle qu'on voyait, c'était les hockeyeuses de le dimanche soir. Heureusement, ma femme n'est pas là. Elle nous rejoignait à la Madeleine, place de la Madeleine, là. Ah oui, ah oui. Ah oui, j'ai suivi mon fils pendant 13 ans, quoi. 99 jusqu'en 2013, j'ai pratiquement fait tous les matchs. Coupe d'Europe et tout. J'étais complètement fêlé, quoi. Je revivais à travers lui, enfin, des moments c'était des moments extraordinaires, quoi. Et en 2013, il est revenu terminer sa carrière ici à Pau pendant 3 ans. Et là, si tu veux, il est entraîneur des avants à Toulouse. Il y a une chose dans laquelle ça a changé, c'est que t'as plus les coups. T'as plus les coups de salaud, les coups de sabot, les coups de poing, etc. Ça, c'est terminé. Mais c'est plus rude au niveau des contacts. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, un seconde ligne, un troisième ligne, ça se ressemble presque, toi. C'est presque, ils ont presque pratiquement le même jeu, quoi. Même un pilier. Tandis qu'à cette époque-là, on avait des spécificités quand même très marquées. Surtout les secondes lignes, c'était avant tout des sauteurs, tu vois. C'était des sauteurs, c'était des pousseurs, ils n'étaient pas là pour flamboyer, quoi, entre guillemets. Ils étaient à la tâche, quoi, disons, entre guillemets, quoi. C'est mon club. Mais depuis tout petit, j'y joué. Tu vois, à 70 ans, j'ai des relations quand même avec les joueurs du Racing, quoi. C'est mon club. C'est mon club. Si tu veux, c'est comme ça. Tu vois, j'ai joué à Montléon et à Orthez. J'ai terminé sur blessure Orthez parce que j'ai la C4 qui a à nouveau pété. J'ai la tête qui fléchit sur l'épaule et j'ai les 4 membres qui ont bougé comme ça et qui se sont arrêtés. Et je me suis regardé le ciel et je me suis dit, si jamais tu n'as rien, tu toucheras jamais plus un ballon de rugby de ta vie. Et j'ai arrêté le rugby comme ça. Moi, c'est simple. Quand j'étais petit, j'étais très complexé parce que j'étais très grand. Et je me souviens, j'étais en la rentrée de la CM1, tu avais 40 élèves, puis tu avais le sifflet au bout de la rangée. Et je me souviens l'instit qui remonte les mains dans le lot. Il remonte la rangée, il arrive à ma hauteur, il me dit « il ne doit pas être bien en avance celui-là ». J'ai 70 ans, j'ai eu 70 ans hier, et je m'en souviens comme si c'était encore hier, toi. Ça m'avait frappé cette histoire. Et le rugby, c'est l'endroit où ma taille, au contraire, était un atout, tu vois. Et ça m'a complètement changé la vie.